Yo tout le monde, c'est Julien Realistic Sim Cockpit, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on va parler du Camus C12 avec Shadow, qui est là aujourd'hui. Il a décidé de venir s'installer à côté de moi. On avait déjà testé dans une précédente vidéo le bundle Camus C5, donc un volant un petit peu hub avec le moteur intégré et des fixations, un produit plutôt adapté pour le montage sur un bureau mais également sur un châssis type profilé alu, donc une base qui était capable de délivrer 5 Nm de couple constant, donc c'est à peu près plutôt du 6-7 Nm. Et aujourd'hui on va tester sa grande sœur ou son grand frère, le volant Camus C12 qui lui fait 12 Nm constant, donc toujours le même principe, un volant, un hub qui supporte le volant, donc avec plein de boutons, on va évoquer tout ça, qui est raccordé directement à une base direct drive, et puis vous avez toutes les fixations pour pouvoir le monter sur un bureau ou sur un châssis. Donc c'est un produit assez intéressant avec un encombrement assez faible, un produit qu'on va voir qui est assez puissant et qui se place à un tarif de 600 €. Alors 600 €, est-ce que c'est pas un petit peu cher quand même pour la qualité du produit? Ça on va le voir juste après. Et donc si cette vidéo vous intéresse, on n'oublie pas le petit like, on n'oublie pas l'abonnement et la cloche, surtout si c'est la première fois sur la chaîne. Moi c'est Julien, un passionné de simulation automobile, également aviation, donc je fais du test de produits, du comparatif de produits, du test de gameplay, pas mal de do it yourself, donc je partage avec vous mes projets, mes fabrications, on en discute ensemble, et donc bienvenue sur la chaîne. Donc on va parler du Camus C12, mais on va aussi évoquer ses concurrents dans le segment du 10-12 Nm, qui est quand même ce qu'on appelle le sweet spot, c'est-à-dire une force qui va être quand même très intéressante pour ne quasiment pas avoir de clipping, ou en tout cas pas de clipping qui va vous faire perdre de la force sur des moments de transfert de charge ou une sollicitation trop forte du force feedback par rapport aux effets de route et lorsque vous prenez un virage par exemple. Donc les bases direct drive de chez Moza, Simagic, Fanatec, Trustmaster seront évoquées dans la vidéo. Vous avez des liens d'affiliation vers tous les revendeurs qui proposent ce matériel-là, donc de sim racing, avec un joli code de réduction, ce qui va vous permettre d'acheter moins cher les produits. Évidemment, ce sont des liens affiliés, donc ça me fait une petite commission, et donc ça permet de soutenir la chaîne, donc merci d'avance si vous utilisez ces codes. Donc la grosse différence par rapport à un TGT, un T300, un G29, c'est que ce sont des bases à courroie. Ce produit, le Camus C12, c'est un moteur à entraînement direct. Et donc vous avez une fluidité, une douceur qui n'a rien à voir avec ce que propose l'expérience d'une base à courroie. Pour ce tarif-là, on a quand même quelque chose qui est puissant, voire même très puissant, et surtout qui va être extrêmement souple et agréable à utiliser, et donc qui va donner quand même une très bonne expérience de jeu. On le verra juste après sur la partie logiciel et essai. On a une boîte assez simple puisqu'il n'y a pas de pédalier à l'intérieur de cette boîte, et on découvre ce volant de 30 cm qui est directement raccordé à la base. On a bien sûr une petite notice en anglais, bon en chinois mais en anglais aussi, qui nous explique comment fixer les petites pattes pour pouvoir installer ce volant sur un châssis ou sur le support bureau qui est destiné également au Camus C5, mais qui n'est donc pas fourni dans cette boîte. Il faudra l'acheter séparément. Donc ça nous montre bien une entraxe de vis similaire à Moza Simagic. Donc il n'y aura aucun mal à fixer cette base sur des supports de base de la plupart des châssis du marché. On a ensuite une boîte qui va contenir l'alimentation de 350 watts, une alimentation chinoise classique avec un connecteur en XT60. Donc c'est pas la meilleure définition pour un connecteur, mais c'est efficace. On va trouver donc les deux pattes qui sont essentielles à la fixation du volant, tant sur le châssis que sur le support inclinable de Camus, un câble qui va nous servir à connecter cette base au PC, de la visserie donc pour fixer tout ce qu'on a besoin de fixer, et puis un ventilateur 12 volts qui va servir à refroidir la base. Alors évidemment on pourra l'installer que sur le support incliné qui n'est donc pas fourni. Et voilà pour la partie unboxing.
Donc le Camus C12, on l'a dit, hein, c'est un volant, mais c'est aussi un hub, vu que ce volant, on va pouvoir en fait le dévisser et rajouter le volant qu'on veut. Donc c'est une Anthrax de 6 par 70 mm, donc il y a énormément de volants du marché que vous allez pouvoir acheter sur AliExpress. J'ai même monté un volant Porsche de chez Fanatec, donc vous allez pouvoir remplacer ce volant. Ce volant, il fait 30 cm, donc c'est une taille plutôt intéressante. Moi je trouve que c'est un petit peu petit. La base Camus C5, donc la petite sœur, avait un volant de 28 cm. Là, on est sur 30 cm, donc c'est déjà beaucoup plus agréable à tenir en main et on est à peu près parfaitement rond, même si je dirais que c'est un petit peu ovale, hein. C'est un petit peu bizarre la forme. Donc 30 cm, c'est plutôt pas mal, en sachant que les bundles de chez Trustmaster, donc les T300, T500, Logitech G29, on est plutôt sur des volants de 28 cm, des volants ronds. Et 30 cm, ça commence déjà à être plutôt bien. Pourquoi c'est un volant intéressant? Parce que pour la gamme de prix, quand même, on va se retrouver avec quelque chose de complet pour quand même 12 Nm de force constante. Donc c'est presque du 14-15 Nm, je pense, en pic, vu que ça va être capable de délivrer 12 Nm constant. Sauf qu'on verra qu'il y a quand même assez rapidement de la chauffe, et la gestion de la température par le logiciel Camus va avoir une tendance à réduire légèrement la force pour pas que la base ne surchauffe. Alors à l'intérieur de la boîte, quand vous achetez ce volant, il y a un ventilateur. C'est un ventilateur qui est quand même assez bruyant, qui fait même énormément de bruit et c'est plutôt dérangeant. Donc ça manque sans doute de refroidissement passif. En tout cas, on a un refroidissement actif par le biais de ce ventilateur qui est quand même assez bruyant, mais qui va permettre de gérer réellement les 12, 13, 14 Nm de coupe constant et donc de pic vers 14 Nm. En sachant que de toute façon, vous n'allez jamais rouler avec la force maximale. Les 12 Nm constants, quand on les a en main, croyez-moi, c'est vraiment costaud, c'est vraiment quand même suffisant. Et ça va pouvoir surtout avoir un maximum de dynamique sur des pics, donc finalement des gros transferts de charge, des virages en épingle. Vous avez la suspension de la voiture, les effets de route, la résistance du volant sur le virage, donc ça va vous permettre de absorber ça. Vous avez aussi, quand vous roulez, des lignes droites, des moments où il y a très peu de force feedback. C'est pas pour autant que vous allez être donc à 100% de la force utilisée en permanence. Donc on l'a dit, il y a ce volant qui est interchangeable et en dessous on va retrouver un hub avec différents boutons, donc des boutons RGB rétroéclairés avec un clic assez long. On a des rotatifs, donc ceux-ci sont en plastique. Là, ils sont, je ne sais pas si c'est du plastique ou de l'aluminium anodisé, mais avec un bleu turquoise intéressant. Très peu de résistance sur la rotation et ils sont également cliquables. On a des rotatifs ici qui eux sont en aluminium, donc qui dénotent un petit peu avec le rotatif plastique qu'on a ici. On a également des switches, donc ils sont pas en cette position, hein. Ils font haut, bas, gauche, droite, mais ils ne peuvent pas tourner sur eux-mêmes, et en revanche, il y a un clic. Et donc des boutons RGB rétroéclairés qui sont déjà habillés. En général, on a souvent les boutons qui sont vierges sur lesquels on va venir mettre des stickers. Donc là, on peut changer la couleur, évidemment, ça n'y a pas de problème, mais ils sont déjà labellisés. Ça, c'est pas génial, ça m'a un petit peu embêté. Et donc on va compter 10 boutons comme ça qui sont cliquables, un écran 3 digits, une bande de LED pour les RPM, donc les régimes moteurs, et 2 petites LED pour tout ce qui va être drapeau et indication en jeu. La face avant de ce hub, elle est carrément en carbone, donc ça quand même sur la finition on est plutôt pas mal. On est quand même sur une forme du hub assez intéressante, c'est pas moche clairement. Par contre c'est vrai que le volant qui est fourni, on sent tout de suite que c'est assez étroit, et puis alors voilà, cette imitation cuir est pas folle, un petit peu de surpiqûre à l'intérieur, plutôt réussi, voilà, on va pas se plaindre, hein. De toute façon, pour 600 €, on a quand même un produit qui se place plutôt bien, compte tenu qu'on a le volant et la base. Si vous voulez un équivalent chez Moza, chez Simagic, voire même chez Fanatec, il va falloir mettre un petit peu la main au porte-monnaie et quasiment rajouter 400 € de plus. Donc voilà ce qui est intéressant sur ce produit. Au niveau des clics des boutons, c'est assez bruyant et avec vraiment une course assez longue. Alors à l'arrière, on a une structure en aluminium qui va contenir en fait le moteur, le servomoteur, donc c'est un tout petit servomoteur, forcément pas ce qu'il y a de plus optimisé pour une base direct drive, et donc on va devoir fixer ces petites pattes de fixation qui sont fournies bien évidemment, et qui vont donc nous permettre de fixer cette base sur un châssis profilé alu, en sachant que cette Anthrax de vis
vous allez la retrouver sur la plupart des châssis, donc vous n'aurez aucun problème à le fixer ou à fixer sur mon support aussi incliné à 15 degrés, dont vous pourrez trouver le lien dans la description de la vidéo. Donc c'est un support universel à imprimer en 3D qui va vous permettre de fixer évidemment ce volant là, mais tout ce qui est Moza R5, Moza R9 jusqu'à ce que vous voulez, tout ce qui est SimMagic et également Fanatec. Donc les petites rainures ici aident un petit peu à la dissipation de chaleur et donc avoir un refroidissement un petit peu passif. Les palettes, alors les C5 étaient vraiment un ovni, d'ailleurs je pense que ce produit est tout autant un ovni, avec les palettes les plus petites au monde. Ils ont un petit peu revu leur copie avec des palettes magnétiques qui sont cette fois un petit peu plus grandes, mais à peine plus grandes. En tout cas, on a des palettes qui sont en carbone, hein, avec une belle finition sur le chanfrein. Voilà le clic de la palette, donc c'est très fort. Assez ferme, peu de sensations de ressort. Voilà, c'est pas les meilleures palettes au monde, hein, c'est sûr que non, mais c'est quand même assez correct. En tout cas, on a vu bien pire. Et puis la taille donne plutôt une prise en main cohérente avec la taille du volant. Donc moi là-dessus, j'ai pas eu à me plaindre. Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir les palettes analogiques, ça aurait été le vrai plus de ce volant et qui l'aurait rendu quasi complet. En tout cas, ce serait un point négatif en moins et du coup, on est obligé de compter ce point-là en négatif vu que c'est absent. Et c'est vrai que c'est de plus en plus un standard et on va pas pouvoir changer le volant comme on peut le faire avec le quick release d'une base Fanatec, voire même d'une base Trustmaster, Moza, SimMagic, quasiment toutes les bases actuellement qui ont tous leur système de fixation rapide, donc le fameux quick release. Et vous allez donc pas pouvoir changer tout ce hub, tout ce volant pour pouvoir mettre un autre volant qu'il faudra acheter évidemment, hein, mais un volant type EF1 qui aura des palettes d'embrayage. Donc là, il faudra se contenter de cet ensemble là et l'évolution sera quand même assez difficile. Donc à l'arrière on a la connectique USB pour raccorder cette base à votre PC puisque c'est une base PC, évidemment vous n'allez pas pouvoir jouer sur console avec ce volant là. Il y a aussi deux prises USB-C pour pouvoir brancher des accessoires de chez Camus comme le pédalier LC100 qui est un pédalier un petit peu plus évolué. Alors après vous pouvez toujours acheter aussi si vous démarrez le pédalier qui est vendu avec le bundle C5. D'ailleurs est-ce qu'il est vendu seul? Je ne pense pas. Mais si vous avez déjà un C5 que vous l'avez revendu, que vous avez juste gardé le pédalier, vous allez pouvoir quand même le brancher. On a la connectique XT60 pour l'alimentation, assez classique chez Camus. Et puis on a la prise pour le ventilateur, pour pouvoir alimenter le ventilateur qui est en 2-3 volts, quelque chose comme ça, et qui va donc se fixer sur le support bureau. Ça fait son poids hein, quand même, hein, donc forcément, parce que pour pouvoir donner 12 Nm de couple, forcément le moteur doit être quand même conséquent. À froid comme ça, je sens aucun cogging, hein, vraiment. Un petit peu de friction, hein, mais ça c'est assez classique chez Camus. Voilà, de toute façon le volant s'arrête assez vite de tourner, donc il y a pas mal de friction, pas de bruit dans la friction d'ailleurs. Alors ça y est, on est à l'intérieur du châssis sur lequel j'ai installé ce volant C12 et on a lancé le logiciel Camus. Donc le logiciel Camus, il nous permet de faire avant tout tout ce qui est mise à jour. Donc pour tenir à jour, on clique ici et on va pouvoir mettre à jour les périphériques de Camus et notamment le volant C12. Donc là, il est parfaitement à jour. Et ensuite, on va retrouver différents onglets. Donc on a le main, donc principal, qui permet de voir les différents périphériques Camus. Bon, voilà, on peut cliquer, on clique, mais il ne se passe rien. Donc bon, voilà. On a paramètres et device. Donc device, on peut notamment faire tout ce qui est calibration des pédaliers. Et sur le C12, on va pouvoir faire des calibrations de boutons et éventuellement régler le centrage du volant. Donc d'ailleurs, il n'est pas tout à fait centré. Voilà, on va le centrer, c'est assez important de faire ça. Et on va définir donc l'angle de rotation maximal. Donc là par exemple il est sur 540. On peut mettre, donc ça correspond plutôt à de la GT. Si on veut de la Formule 1, c'est 270 ou 360 degrés. Donc si je mets 360 degrés, forcément la rotation est plus courte.
540 pour tout ce qui est GT, 720 ça peut être aussi des GT, et 900, 1080, voilà, c'est des voitures un petit peu plus lentes, des voitures de touring. On a la partie dashboard sur lequel on va pouvoir régler le niveau de brightness du dashboard, du speedometer d'ailleurs. Donc finalement le petit écran qui est ici, on va pouvoir jouer très légèrement sur le brightness. Allez, on va mettre au maximum. On peut définir la plage en km/h ou en miles, ou simplement avoir les vitesses qui s'affichent, ou les deux. Je sais que dans ce mode-là, en tout cas, on a à la fois les vitesses et à la fois la vitesse en jeu, et on va pouvoir aussi paramétrer la bandelette de RPM, de tours minutes. On va pouvoir définir la couleur. Voilà, par exemple celle-ci, avec une petite animation d'ailleurs, plutôt sympa, un peu lente quand même. D'ailleurs, cette bande LED où on voit vraiment les LED à l'intérieur, bon, elle est vraiment pas dans une finition incroyable, on a vu beaucoup mieux. Et on va pouvoir ajuster cette bande de RPM en utilisant soit les données télémétrie RPM pures ou en pourcentage, donc ça dépendra des jeux. On va pouvoir aussi changer la couleur des boutons rétroéclairés. Donc par exemple, si je veux changer L1, et que je veux qu'il soit en vert, donc j'ai cette palette qui s'ouvre, je choisis la couleur, et ça y est, c'est passé en vert. Donc si je veux le R1 en rouge, admettons, hop, et ça y est, il est passé en rouge. Donc ça, on est sur une partie personnalisation des couleurs, et personnalisation des informations de télémétrie, la façon dont elles s'affichent. On a paramètres, qui est là le paramètre, l'onglet principal pour régler les paramètres. On va revenir sur Base Setting. Donc il y a un petit peu un doublon, c'est assez étonnant, mais au moins on est sûr de ne pas louper l'info. Donc là, à nouveau aussi, on peut régler le centre, on peut régler donc la sensibilité, l'angle de braquage maximal, la puissance qui est utilisée, donc bien mettre 100% et plutôt régler le gain dans les jeux. C'est comme ça qu'on va vraiment pleinement utiliser la puissance de 2 Nm constant. Et ensuite, on retrouve des curseurs de réglage du force feedback assez habituels, comme le damping, donc l'amortissement. Voilà, donc si j'en mets un peu plus, il y a une forme de dureté qui se forme, mais qui du coup va faire un petit lissage aussi du force feedback. Alors j'ai senti un petit peu de granularité quand je suis à 20%, à 0 aussi d'ailleurs. Ça fait un peu plus réaliste par exemple à 20%. Un petit peu plus de friction, donc si j'en rajoute aussi, là, carrément, il y a une dureté qui se fait et le poids de la roue est devenu plus lourd, alors que là, c'est beaucoup plus fluide. Typiquement, si je fais comme ça, voilà, là, ça va tourner à fond, et là, je ne peux plus du tout avoir une rotation rapide, alors que là, ça marche très bien. L'inertie naturelle, natural inertia, j'imagine que là aussi, ça doit rajouter du poids. Bon, pour le coup, ça met pas grand-chose. Et l'idle spring, donc là ça va être l'effet ressort. Voilà, donc si j'en mets un peu plus, ça revient en ressort, donc c'est carrément beaucoup trop, et en plus il va un petit peu trop loin. Donc ça, c'est assez intéressant par exemple d'être sur une valeur de 20%, bon là ça joue plus trop. En tout cas, c'est toute une palette de personnalisation du volant. Ça ressemble un petit peu à un effet de basse courroie là qu'on met de l'idle spring. Donc moi, j'aurais tendance à laisser faire le force feedback du jeu et mettre tout ça sur 0. Game effect. Donc effect intensity, c'est l'intensité des effets. Donc on va la mettre sur 100% pour avoir le maximum d'effets de route, parce que c'est ce qu'on recherche quand même avec un direct drive de ce calibre et surtout puissant comme ça. Et on va plus de toute façon baisser le gain du jeu si on veut moins d'effets et moins de force. Mais les deux fonctionnent plutôt bien de manière synchrone. Donc moi je laisse à 100%. Alors le constant force filter, donc assez intéressant, ça c'est vraiment finalement la plage de fréquence qui va être utilisée dans les effets. Alors plus on va mettre une plage plus grande et moins on va avoir de filtrage.
Donc ce filtrage, il va amener de la fluidité, on appelle ça du smoothness ou un petit peu plus de douceur. Alors le Q-factor, il est lié au CF filter, donc finalement ça va être la façon dont la courbe descendante du filtre agit. Donc là, être sur du 60 ou 50%, ça va avoir finalement une courbe descendante plutôt linéaire par rapport au niveau de filtrage qu'on va mettre. C'est-à-dire que si on a décidé que le niveau de filtrage est à peu près de cette hauteur-là, eh ben, la courbe va être sur 50%, va être plutôt comme ça. Si on la met à 100%, elle va être complètement, on va dire, perpendiculaire et verticale et brutale. Donc je pense que 50% finalement c'est un bon niveau et 100% ce serait sans doute trop. Le game friction, donc là c'est des effets qui ne fonctionnent pas dans toutes les simulations. Je sais par exemple que dans iRacing cet effet ne fonctionne pas, mais pour F1 et la franchise F1 ça peut servir. Le game spring aussi, notamment sur F1, là aussi on va pouvoir réduire cet effet de recentrage qui est déjà dans le force feedback du jeu et qui peut être assez gênant. Donc ça permet de pouvoir corriger ça. Mais globalement, c'est des effets DirectX input qui sont de moins en moins implémentés dans les jeux actuels. Assistance, donc si on veut inverser le force feedback, notamment pour jouer sur rFactor ou Le Mans Ultimate, c'est ici qu'on peut trouver cette fonction. On a la protection main libre. Donc elle est disable pour le moment, mais elle peut s'actionner finalement sur des effets trop brutals ou le force feedback comprend qu'on n'applique pas de la force sur le volant et donc il va couper l'effet. Et ça peut être assez pratique s'il y a des enfants qui jouent et qui perdent le contrôle par exemple de la direction et lâchent les mains, ça va un petit peu ralentir normalement le force feedback. End stop strength, alors ça c'est le blocage. Voilà, il y a tout le châssis qui vibre. Donc ça, c'est la butée maximale de l'angle de braquage. Donc là, elle est sur hard. Si on met sur medium, je peux forcer un petit peu plus. Je reviens sur hard, là, il y a une tension qui se fait. Et sur soft, on va pouvoir avoir un côté un petit peu plus élastique, puisque cette butée est générée par le logiciel et qu'un volant direct drive, ça peut tourner à l'infini. Donc il faut bien une butée qui soit gérée par le logiciel. Donc cette fonction-là, elle n'est pas toujours dans toutes les bases direct drive, notamment chez Fanatec et certains Trustmaster. Donc on peut vraiment dire que celle-ci est très très bien faite, vu que la butée en direction hard, elle bloque littéralement le volant. Voilà, même à deux mains, j'arrive même pas. Voilà, donc ça a le même comportement que dans une vraie voiture où une fois qu'on a tourné les roues au maximum et qu'on est en butée de colonne de direction et que même les roues ne peuvent plus tourner davantage, on est sur une butée qu'on va ressentir. Et ce réalisme est à mon sens très important vu que c'est le comportement qu'on va avoir dans la vie réelle et le cerveau comprend réellement que on ne peut plus davantage tourner les roues vu qu'on arrivait au maximum physique. Donc évidemment, on a ce cas de figure d'utilisation que dans les épingles, ou vraiment des virages à très très basse vitesse, on va devoir mettre l'angle de braquage maximal pour tourner et optimiser la trajectoire. Comme je vous l'ai dit, on va plutôt jouer sur le niveau des effets. On va laisser le filtre à ce niveau-là, en tout cas le Q-factor, on va vraiment le laisser à ce niveau-là. On peut peut-être jouer sur le filtre s'il y a vraiment des fréquences un peu granuleuses qui peuvent être liées à l'asphalte dans le force feedback du jeu et qui parfois sont un petit peu comme si on roulait sur du sable. Et donc on va pouvoir légèrement adoucir ça sans avoir à baisser la force lorsqu'on va, l'intensité de l'effet lorsqu'on va aller rouler sur un vibreur ou qu'on va avoir une petite bosse. L'expérience de conduite, elle est quand même très bien, on ne peut pas dire qu'elle est mauvaise. On sent très très bien les 12 Nm de force. Il y a beaucoup de réglages quand même pour affiner tout ce qui est l'effet d'amortissement, le damping, mettre un petit peu plus de friction. La gestion du retour au centre qui est quand même assez essentielle, notamment sur la simulation de la franchise F1 qui souffre un petit peu de ce problème-là et donc vous allez pouvoir un petit peu pallier à ces manques et corriger légèrement ça. L'effet de cogging qui déjà ne se sent pas quand la base est éteinte. Une fois que la base est allumée et qu'on est en jeu, j'ai absolument pas senti ce crantage, ça m'a pas du tout dérangé et j'ai pas du tout bloqué dessus. Alors le problème qu'on peut avoir avec d'autres bases direct drive, ce sont les oscillations parce que on va rajouter des volants de taille différente sur une base direct drive.
Là, les ingénieurs de chez Camus, ils ont pu bosser directement sur un ensemble volant plus base direct drive, donc avec une inertie qui est fixe, qui ne bouge pas. Et donc le point fort, mais qu'aussi la faiblesse de ce produit, c'est que le volant est rattaché à la base. Donc du coup, l'inertie, le poids est déjà défini, et donc les ingénieurs de chez Camus qui ont bossé sur les algorithmes, sur le logiciel, sur le force feedback, donc le ressenti, et ils ont travaillé sur un ensemble qui est prédéfini. Ils n'ont pas eu besoin de prévoir le cas de figure où on va rajouter un volant qui est plus léger ou un volant qui est surtout plus lourd. En général, c'est ça qui se passe. Et donc du coup, ça amène un force feedback très cohérent par rapport au grain, par rapport au ressenti, à l'amortissement. C'est vrai, on l'a dit, il y a un petit peu de friction quand même, mais cette friction-là, elle peut s'atténuer dans le logiciel. Mais peut-être que par défaut, les presets incluent peut-être trop de friction, et donc vous allez pouvoir réduire ça tout de suite et pouvoir mettre le ressenti que vous voulez. En tout cas, cet algorithme-là, du coup, il n'a aucune oscillation à travers toutes les simulations et toutes les expériences de conduite que j'ai pu faire. Je n'ai eu aucune oscillation, alors que c'est des oscillations qui peuvent souvent arriver avec des marques concurrentes, notamment sur des simulations qui sont très exigeantes comme Le Mans Ultimate, et qui peuvent donc donner ces fameuses oscillations qu'on va devoir réduire par des filtres, et donc on va perdre en qualité de force feedback, on va perdre aussi dans les qualités premières que proposent même ces bases, à avoir énormément de temps de réaction. Et voilà, je pense le point fort du coup de ce produit, c'est que le force feedback, il est tout à fait cohérent, donc ça reste une philosophie, un point de vue, une idée de développement, et donc ça on peut quand même saluer cette innovation qui est quand même très très intéressante. Donc ce volant, il est assez complet en termes de fonctionnalité. Il y a quand même pas mal de boutons, des boutons qu'on peut personnaliser au niveau de la couleur RGB. Les rotatifs, si on fait le compte, au niveau de 4 rotatifs, ça met quand même pas mal de fonctions, que ce soit la gestion de l'ABS, du traction control. Des joysticks aussi pour la navigation dans les menus. Des rotatifs sur les pouces qui vont vous permettre de gérer tout ce qui est balance de freinage et autres réglages. C'est vrai qu'ils sont assez souples et que, en tout cas, si on a besoin de changer rapidement, là au moins ça change rapidement. Mais attention quand même à la fausse manip. On a un écran 3 digits qui va nous renseigner sur la vitesse, sur le rapport engagé, la bande LED RPM qui est pas la plus belle au monde, c'est sûr. On voit très nettement les LED, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus élégant, mais en tout cas elle fait le boulot, ça c'est sûr. Et à ce prix-là, de toute façon, difficile de pouvoir en demander un peu plus. C'est vrai qu'il y a une disparité quand même entre des boutons plastiques et des boutons en aluminium. Cette taille de roue, ça aurait été mieux d'être quand même sur un 33 cm d'entrée de jeu pour donner quand même une expérience un peu plus réaliste, parce que un volant de cette taille-là, quand même, on est tout de suite un petit peu, on sait qu'on est dans une simulation, on sait qu'on a quand même un petit peu un jouet. Mais le fait de pouvoir changer le volant, soit tout de suite, soit plus tard, c'est un très bon point. Et donc vous le voyez, l'encombrement est très léger. Vous voulez partir en vacances, ou même vous êtes sur la route, ou vous travaillez souvent hors de la maison, et donc vous n'êtes pas souvent chez vous, mais vous avez envie de rouler quand même sur votre temps libre. C'est un produit qu'on peut carrément mettre dans sa valise, amener avec soi, et puis brancher rapidement, soit dans un hôtel, soit chez des amis, sur son lieu de vacances, et continuer de rouler et de se faire plaisir. Alors évidemment, il faut le PC qui va avec. Donc ça aussi, c'est un autre petit reproche qu'on peut faire, c'est l'absence de compatibilité avec des consoles. C'est pas quelque chose qui arrivera dans le futur. Donc c'est tout un tas de compromis, et je ne peux pas forcément recommander ce matériel-là pour un sim racer pointu. Et l'argument d'avoir 12 Nm de force constant n'est pas forcément un bon argument. Vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, où 9 Nm ça va être très très intéressant. Donc chez SimMagic, Moza, ça va coûter un petit peu moins cher. Et à budget équivalent de ce produit, vous n'avez plus qu'à rajouter un volant. Alors un volant qui peut être d'occasion ou neuf. Donc peut-être c'est une petite centaine d'euros que vous allez rajouter pour un petit peu moins de couple, mais sans doute
une qualité, une versatilité, des possibilités d'évolution, le fait aussi de ne pas être attaché à un écosystème, même si celui-ci, vous n'êtes pas fermé à l'écosystème au niveau du pédalier. Rien ne nous empêche de brancher n'importe quel pédalier en USB et donc d'utiliser un pédalier d'une autre marque. Mais en revanche, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, c'est sûr que ce C12 par rapport à un C5 va vous apporter quand même beaucoup de force à un tarif contenu et tout en gardant les côtés positifs qui sont le faible encombrement, la possibilité de rapprocher au maximum ces écrans aussi, et puis surtout de transporter ce matériel-là quasiment où vous voulez et de l'installer très rapidement. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, donc j'espère que la vidéo vous aura été utile. On n'oublie pas le pouce, l'abonnement et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et justement, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, salut! Fais coucou à la caméra là. Mais alors, c'est un bon chat ça. Tu aimes bien ce volant? Tu le veux? Tu l'aimes bien? Allez, salut!